de réponse à qui que ce soit dans cet ordre. Parce que la médiation a fixé le cadre dans lequel les divergences doivent être traitées. Et donc cette manie régulière de passer par des médias, de tenter de manipuler l'opinion par des déclarations intempestives n'ont pas de sens. Nous avons une médiation et chaque fois qu'il y a des cas, des violations d'une partie ou d'une autre, il y a des points de liaison à partir desquels nous les notifions. Parce que nous, par exemple, il y a un travail quotidien que nous faisons pour ce qui nous concerne en termes de monitoring de toutes les violations de droits de l'homme qui s'y font, que nous rapportons, et nous connaissons les intentions de ceux qui occupent les territoires actuellement, mais parce que nous avons la volonté d'aller vers la paix, nous donnons la chance vers la paix, et nous y travaillons pour que les conditions puissent être réunies. En attendant, n'oubliez pas que nous avions l'accord du 27 juin aux États-Unis, et comme nous aimons à le dire, cet accord ne peut pas pleinement produire ses effets si nous ne terminons pas le processus de Doha. On espère que ce processus de Doha entre dans sa phase conclusive la semaine qui commence et que lorsque nous aurons sur papier les deux accords, on travaillera à les implémenter. Mais parallèlement à cela, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait ces derniers jours pour expliquer, on n'y a pas fait attention, mais c'est un point essentiel, la déclaration de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale, qui fera l'objet de la signature des chefs d'État les moments venus. C'est ces cadres-là qui nous permettra, parallèlement aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux autres populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Toujours au chapitre de la sécurité, aussitôt qu'il a appris la nouvelle sur l'incursion meurtrière des ADF dans la cité de Ocha, le chef de l'exécutif a dépêché le vice-gouverneur de cette partie du Nord Kivu où est rapportée la recrudescence des tueries des civils de suite d'une guerre asymétrique sans merci. La société civile sur place propose aux autorités les patrouilles mixtes et le renforcement des effectifs militaires pour asseoir la paix et la sécurité dans cette partie du Nord Kivu. Reportage. Aussitôt après les drames survenus à Wicha, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, a dépêché les vice-gouverneurs du Nord Kivu sur le lieu. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis-Ségon Karawa, a compati avec les victimes de tueries du 16 au 17 août 2025 à Wicha, dans le Nord Kivu. Le général Karawa a rencontré la société civile qui plaide pour la prise en compte de ces alertes. Elle s'inscrit par ailleurs dans la logique de soutenir les couvre-feux et salue les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi alerté parce que nous savons que l'ADF suit le même chemin quand il veut attaquer Ouicha. Nous sommes partis auprès des autorités chargées de la sécurité, dénoncer et leur dire que nous devons être aux aguets parce que ce qui s'est passé autour de la commune prouve à suffisance que la commune est menacée. Les responsables de la sécurité devront comprendre que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et quand nous apportons des alertes, ces alertes doivent être considérées. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu a par ailleurs enregistré les propositions et les réalités sur terrain. On a constaté qu'il y a beaucoup de dégâts matériels, hormis tout ce qui est dégâts humains. Et nous allons faire rapport au niveau de l'autorité provinciale. Et je crois que rapidement, il y aura des solutions pour la population. Toutes les dispositions sont prises pour que la population vive en paix. Et nous leur présentons aussi nos condoléances les plus attristées. Je dois savoir que nous avons la même préoccupation. C'est la même lutte, c'est tout le monde qui est concerné par ces phénomènes de terrorisme avec les ADF. À en croire les forces vives sur place, le bilan de l'attaque de type ADF ont coûté la vie à 9 personnes, blessées 2 et 21 maisons ont été calcinées ainsi que 7 motos.
Tout à fait autre chose à présent. Le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a échangé hier lundi tour à tour avec les membres de son cabinet, les députés provinciaux et le gouverneur honoraire du Tanganyika sur les questions relatives aux nouvelles orientations du travail et aux préoccupations profondes de la population du Tanganyika. C'est un reportage signé Williet Nakov Junior Bilambo. Les stratégies et nouvelles orientations de la tutelle devant permettre la mise en œuvre effective des recommandations de la première ministre, Judith Souminois, faites aux membres du gouvernement remaniés, principalement dans les secteurs de l'emploi et du travail, ces sujets étaient au centre des échanges fructueux que le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a eu d'abord avec le membre de son cabinet. C'est lundi 18 août 2025. Le nouveau patron de l'Emploi et du Travail a ensuite accordé une série d'audiences avec différentes délégations, venues lui présenter leur civilité et lui apporter leur soutien pour la réussite de son mandat. Il s'agit des députés provinciaux du Tanganyika, conduits par le sénateur Ramazani Massoudi. Pour nous, de la province du Tanganyika, c'est une grande joie d'avoir ces dignes fils de la province au sein de ce gouvernement. Ce que nous attendons tout d'abord, qu'il organise le secteur de l'emploi, qu'il veille à ce que les Congolais, qu'il y ait le plus d'emplois possible dans ce secteur, qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait des opportunités pour les Congolais. Patrick Katengo, PCA de Katanga Global Investment, une structure spécialisée dans la prévention de risques au travail, s'est réjoui de la rencontre qu'il a eue avec le ministre Ferdinand Massamba. Ce dernier a été suivi de Mamboué Pascal, premier vice-président de l'association des ressortissants du territoire des Nyuzu, dont est originaire le ministre Ferdinand Massamba. Enfin, la dernière personnalité à être reçue, c'est Madame Julie Ngungwa, gouverneure honoraire du Tanganyika. Je félicite le chef de l'État qui a aussi pensé à lui parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense que c'est parmi les ministres expérimentés que le chef de l'État a eu à nommer. J'ai demandé aux personnes qui vont l'accompagner de l'accompagner sincèrement, d'être aussi loyal vis-à-vis de lui parce que c'est un homme humble. Pour sa part, le ministre Ferdinand Massamba, visiblement très déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, celle relative à la promotion du travail décent et à la création de plusieurs emplois en faveur de la jeunesse congolaise, s'est dit très ouvert à toutes les suggestions venant des différentes couches socio-professionnelles de la République démocratique du Congo. Affecté à la tête de la police nationale congolaise dans la province de la Tchouapa, le général-major Xavier Moukana a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie tenue à Boende. Regardez. Les nouveaux commissaires divisionnaires affectés à la Tchouapa, le général-major Yav Moukaya a pris officiellement ses fonctions ce samedi 16 août 2025 au cours d'une cérémonie officielle de la remise d'étendards par le gouverneur Armayambe Itoko. Monsieur le commissaire, division Yav Moukaya Jean, à moi. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Et vous garderez et vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. En présence de plusieurs autorités politico-administratives, chefs coutumiers et les officiers et sous-officiers, tant militaires que policiers de la place, ainsi que la population qui était nombreux à cette manifestation. Prenant la parole pour la circonstance, Armayambe Itoko a demandé au nouveau commissaire divisionnaire de la PNC Tchouapa de bien faire sa mission de protéger la population et leurs biens, de lutter aussi contre les banditismes urbains communément appelés Kuluna pour la quiétude de sa population. Un défilé militaire a sanctionné cette manifestation par les éléments de la police de la garnison des Boende, toutes tendances confondues. Renforcer les efforts en faveur de la protection des droits de la femme et de l'enfant en RDC, tel est l'objectif des échanges entre la ministre du genre Micheline Omba et les partenaires du secteur. L'UNIFEM et l'UNICEF ont réaffirmé leur appui technique et financier, notamment dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de l'égalité et l'épanouissement de la femme congolaise. On en parle avec Tetse Bongunja.
La lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que la promotion de l'égalité des genres prennent un nouvel élan en République démocratique du Congo. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, et la coordonnatrice du service spécialisé de la présidence en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite de personnes, Chantal Yelomulop, ont décidé de resserrer les liens pour une action plus efficace et coordonnée afin d'accélérer la mise en œuvre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, dans les secteurs du genre. Dans un autre chapitre, c'est l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en matière de protection des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort des discussions entre la ministre des tutelles, Micheline Ombaye Kalama, et John Agbor, représentant et résident de l'UNICEF en RDC. Il promet les soutiens techniques nécessaires conformément à leur mission. Avec la délégation onusienne, il a également été question de renforcer le partenariat entre le gouvernement congolais et l'ONU Femmes. Conduite par sa représentante pays ad intérim, Arlette Mvodo, durant près d'une heure, les deux parties ont évalué les différents accords déjà conclus, mettant en avant la nécessité d'une collaboration accrue pour favoriser l'autonomisation des femmes en République démocratique du Congo. À l'issue de la rencontre, Mme Mvodo a souligné l'engagement de l'ONU Femmes à soutenir la RDC sur le plan technique et financier afin de créer un environnement propice à l'épanouissement des femmes dans les cadres normatifs et les politiques publiques, la coordination des actions liées au genre et les volets programmatiques des actions à mener. La ministre Micheline Ombaye a exprimé sa satisfaction à l'égard de ses hôtes tout en leur rassurant sa parfaite collaboration. Au chapitre de l'éducation, nous allons parler tout d'abord de ce plaidoyer scolaire des anciens élèves de l'Institut Kalinda Mwambi. Regardez. L'une des plus grandes fiertés éducationnelles de la ville diamantifère de Mbujimaï d'une part et de tout l'espace du Grand Kasaï d'autre part, et l'existence dans cette partie du pays de l'Institut Jean-Baptiste de la Salle, mieux connu de nos jours au nom de l'Institut Kalenda Moudichi, une institution scolaire qui a donné et a eu le mérite de mettre sur le marché de l'emploi congolais diverses hautes personnalités dans une crielle des domaines et secteurs de la vie nationale, parmi lesquels le prêtre, les hommes et femmes de Dieu, les juristes, les ingénieurs, les hommes des médias, le médecin, les grands hommes et femmes d'affaires, sans oublier d'éminents politiciens, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui compte parmi l'un des anciens élèves de cette école. Dans la cristallisation positive de la renommée socio-professionnelle et para-éducationnelle de cette formation scolaire, ces anciens pensionnaires venus de plusieurs horizons, mais regroupés tous au sein de l'association des anciens élèves de l'Institut Jean-Baptiste de la Salle Kalinda Moudichi, s'étaient retrouvés pour échanger à bâton rompu et cogiter des stratégies efficaces en vue de hisser encore plus haut l'étendard de leur établissement d'apprentissage scolaire, gage de meilleur lendemain de leur école. Nous avons appelé ça une rencontre des retrouvailles. On a eu beaucoup d'assemblées générales où on a voulu qu'il ne puisse plus avoir des difficultés de dénomination, ce n'est pas des terminologies. Nous avions travaillé, nous avons un guide de besoins de l'Institut. Et dans ce guide-là, il y a quelqu'un à qui on a réservé et qui verra que l'Institut, qu'il y a des experts, penseurs qui sont là et qui travaillent jour et nuit pour que l'Institut soit le même d'antan. Fort de cette ferme volonté avérée de voir l'Institut Kalenda Moudichi briller encore davantage, ces anciens élèves se sont engagés à mener une série de plaidoyers pour l'amélioration exponentielle des enseignements dispensés par un personnel professionnel digne de ces noms et surtout qualifié. Toujours au chapitre de l'éducation, les frères de la congrégation et maristes de Mbinta Pigeon dans la commune de Ngaliema se sont vus déguerpir illégalement ce matin de leur site, selon le frère Edouard Nanga, trouvé sur cette concession qui appartient au clergé catholique depuis l'époque coloniale. On l'écoute. Depuis 1956, les frères de la congrégation mariste de Kinshasa occupent et sont propriétaires de la concession abritant le couvent de ces clergés catholiques situé au numéro 9 de l'avenue Dona Béatrice dans le quartier Mbinza Pigeon, commune de Ngaliema. Mais ce lundi 18 août 2025, dès les premières heures de la journée, un événement inattendu a bouleversé leur quotidien. Les frères de l'Institut Bobo Koli, basé à Mbinza Pigeon, ont été brutalement déguerpis de leur site. Selon le
responsable de la congrégation. L'opération a été menée par un huissier de la justice accompagné d'une vingtaine d'hommes en uniforme. Une expulsion qu'il qualifie d'arbitraire et sans fondement juridique. Nous sommes au couvent depuis 1956, mais depuis 4 ans, il y a un groupe de mafiateurs qui tentent par tous les moyens de nous arracher la parcelle et de nous faire sortir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris avec un groupe de 20 policiers accompagnés de 50 colonnes avec machettes, roues et tout ce qu'ils avaient pour venir nous faire sortir. Nous sommes vraiment dans une situation qu'on ne comprend pas parce qu'elle ne nous a présenté aucun document, elle ne nous a rien dit. Il y a une école à l'intérieur, il y a une école maternelle. Nous sommes en train de faire des inscriptions. On ferme tout, on ne peut pas entrer. Dans l'enceinte de cette concession se trouve également une école maternelle en pleine période d'inscription. Ce déguerpissement soudain a paralysé toutes les activités. Le président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Malika Moukoubu, le conseil du chef de l'État au collège environnement, urbanisme et mobilité, Jean-Marc Niolo, se sont rendus hier lundi 18 août 2025 sur le site touristique Baobab, menacé de spoliation afin de rendre compte de cette situation, nous dit Paulette Lomba et Siende Maka. Le site touristique Baobab du Beach Ngobila, situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, est menacé de spoliation. Raison pour laquelle le président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Malika Moukoubu, accompagné du conseiller du chef de l'État au collège environnement, urbanisme et mobilité, Jean-Marc Niolo, est descendu sur le lieu pour en savoir un peu plus. Cet endroit fut le premier beach avant celui qui est juste derrière nous. Ce lieu est un lieu quand même assez mythique, aussi un lieu touristique. Et toutes ces femmes ont été dégarpies de cet endroit, qu'il y a une construction qui devait être érigée à cet endroit. Ce cri de détresse, en fait, m'a interpellée pour faire appel justement aux entités qui sont concernées. Pour les vendeuses du site touristique Baobab, la présence des autorités sur le lieu est une lueur d'espoir pour leur réhabilitation. Motu pasi tozaka na moi bosunga biso botala pena ndenge babachama na biso ezikaki. Ces genres de pratiques menacent les efforts pour la promotion du tourisme en RDC afin d'en faire un levier de développement. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, à l'occasion de la journée mondiale de la photographie célébrée le 19 août de chaque année, l'Ituri rend hommage à ceux qui, par passion et dévouement, font de l'image un vecteur de mémoire et de transformation sociale. Parmi eux, 2 jeunes talents se distinguent. Il s'agit de Blanchard Yuma Eradi et Ukielo, photographe au cabinet du gouverneur dont le travail dépasse la simple captation visuelle pour devenir un véritable acte citoyen. C'est ce que nous dit Junior Selemani. Par passion ou par plaisir, nombreux sont ceux qui s'adonnent à l'exercice de la représentation de la réalité à travers un appareil spécialisé ou non. Cet exercice, à la fois simple et courant, est devenu pour certains une véritable vocation. C'est le cas de 2 jeunes hommes, Blanchard Yuma Eradi et Georges Ukielo, photographes du gouvernement de la province de l'Ituri. C'est la grâce de Dieu. J'ai fait la formation aussi au niveau de la RTNC Ituri. Plus de 6 mois. En présent, je suis au cabinet du gouverneur, Tony Loboya Kachama, le gouverneur militaire. C'est le prendre de confiance avec les autorités, aimer d'abord votre travail et puis soigner votre travail. Être photographe au cabinet du gouverneur, ça m'a appris